Nous voici finalement arrivés au 24 décembre en soirée. La neige a quasiment tout fondu dehors et le gazon quasiment redevenu vert. Il a fait curieusement chaud en début de semaine, n'est-ce pas? Surprenante atmosphère que celle-ci, mais peut-être ô combien révélatrice de notre temps et de nos défis actuels. Une étrange chaleur de printemps qui annonce le Sauveur né une nuit tout aussi étrange. En dehors de nos habitudes des fêtes et de la petite crèche douillette avec ses bonhommes de cire, il y a aussi tout un monde qui est en mouvement en ce moment même. Un monde qui, tout comme du temps de Jésus, ne se porte pas très bien. Un monde avec ses grands châteaux de riches, ses bonnes familles nobles, ses cités champêtres, mais aussi ses empires. Des empires en tout genre et en tout lieu. Le récit des événements extraordinaires que nous avons entendus et dont nous nous souvenons ne débute pas par une naissance. Fort étonnante est la genèse du prince de la paix. Histoire débutant par un événement politique hors de l'ordinaire, c'est-à-dire un recensement. C'est chose normale pour nous, n'est-ce pas? Un gouvernement qui examine son peuple à la loupe pour mieux connaître ses inclinaisons, sa situation économique, mais surtout son nombre. Les stats sont pour vous et moi importantes afin de connaître qui nous sommes, mais aussi où est-ce qu'on s'en va comme société. Si cela nous paraît normal à nous, gens du 21e siècle, c'est là une manière de procéder à proprement dite extérieure ou étrangère aux us et coutumes des Israélites de l'époque. Voire quelque chose de plutôt mal vu selon les Écritures. Souvenons-nous, entre autres, d'un passage où le roi David, qui, selon le livre des Chroniques, eut l'idée de recenser le peuple d'Israël. Grave erreur que celle-ci, puisque la colère du Seigneur s'est enflammée contre lui, du fait que l'acte de recenser tout le peuple peut correspondre à une attitude d'orgueil. À prétendre connaître le peuple dans son intimité, à le mesurer pour avoir l'horizon de son propre pouvoir, l'empereur ou le roi prétend à un pouvoir qui n'est pas le sien. Entre vous et moi, à Dieu seul la gloire et le devenir du peuple des saints. Le récit de la Nativité débute donc par une action gouvernementale imposée. Action laissant sous-entendre une tension, ou du moins une question tout à fait légitime par rapport à la naissance de Jésus. Vous voyez, l'enfant naît dans le domaine d'un conquérant qui, du point de vue romain, est d'ascendance divine. Divin serait celui qui remporte les batailles et qui soumet les êtres considérés comme inférieurs à lui. À lui appartiendrait finalement le genre humain, si ce n'est pas pour dire tout le vivant de la création. Une création n'étant finalement pour lui qu'un bac de sable dans lequel un empereur pourrait jouer et modeler le destin de l'humanité selon son goût. Rome s'étendant d'un bout à l'autre du monde, Jésus nous rappelle le récit de la Nativité est en quelque sorte né dans les fils barbelés de l'histoire. En ce jour de Noël, les choses ne sont pas bien différentes pour nous, quand on y pense bien. Nous aussi, nous avons des empires à qui l'on appartient sans même le désirer. On peut voir poindre de grands noms qui détiennent le monopole de la guerre, la politique et l'économie.
Cette Trinité, au visage et au rapport déformés, a encore son cours aujourd'hui, alors que la violence et la polarisation battent leur plein en ce moment même. Des empereurs, nous en avons plus que nous le pensons. Nous en avons plusieurs même qui, en cet instant où nous célébrons Noël, appliquent déjà plusieurs stratégies pour nous prendre dans le filet de leur orgueil. D'autre part, nous serions bien aveugles si nous ne reconnaissions pas les grands systèmes d'exploitation qui sévissent dans nos vies et qui, par nos propres actions, peuvent se renforcer chaque jour. Ce sont des systèmes aux noms différents de l'époque de Jésus, certes, mais des systèmes d'exploitation quand même qui ont affecté la vie de notre frère comme la nôtre. C'est dans ces méga-systèmes-là, au milieu même des barbelés, que Jésus débute sa vie. En ce Noël, aux dérives climatiques, aux guerres en tout genre et en tout lieu, nous célébrons la naissance d'un frère à la fois issu de la terre, mais aussi issu du ciel. Naissance à la fois dans ses empires et dans le monde, mais aussi au même instant hors de celui-ci. Comme tout humain, il a été victime des mauvais choix de la société. L'évangéliste nous raconte à ce propos comment Jésus doit voir le jour dans une mangeoire, faute de place dans les services et les commodités de son époque. La crèche, c'est mignon, n'est-ce pas? Pourtant, il n'y a pas plus grande injustice qu'un enfant qui naît dans la misère. N'est-ce pas, à quelque part, fâchant pour nous que des familles doivent fuir le pouvoir, la pauvreté et vivre ainsi dans la peur du manque? N'est-ce pas blessant pour nous, chrétiens, de ne pas être entendus dans nos revendications de justice et de crier sans cesse dans tous les déserts du monde? Peut-être que j'extrapole, mais il me semble, avant tout, que le récit de la Nativité nous amène à reconnaître que Jésus est non pas une figure divine abstraite qui serait éloignée de notre misère, mais un frère qui l'a partagé avec nous. Pleinement, sans demi-mesure et jusqu'au bout. Un sauveur nous est né sans support financier que ce soit, sans fanfare, tout autant impuissant que nous contre les tétrarques fêlés de ce monde qui prétendent au pouvoir sur l'humanité. Cette naissance, à la fois pauvre et extraordinaire, nous rappelle que nous avons peut-être raison, parfois, de ne pas nous sentir à notre place dans les grands systèmes pyramidaux. En tant que création, à l'image même de Dieu, ils mettent une intime conviction que jamais nous ne trouverons notre bien dans ceux-ci. C'est en la grâce seule de Dieu que nous reposons. Son évangile, sans papier ni couronne, est l'espérance que l'on célèbre aujourd'hui. Que chacun et chacune de nous ne désespère pas. Ne désespérez pas face à la réalité du monde et de ses aberrations. Le prince de la paix est né pour sauver ce qui était perdu. Il est né pour nous. Toutefois, ce changement,
Cette transformation du monde ne se fera pas par Dieu seul, mais aussi à travers nous tous, ces bergers. Des bergers qui se présentent le 24 au soir, ici à l'église Chalmers Wesley, pour voir l'enfant. Vous savez, après avoir entendu le message de l'ange, les bergers du récit auraient très bien pu s'en retourner chez eux, et ça n'en serait fini là. Toutefois, ils choisirent plutôt de suivre l'étoile, ainsi que les commandes de l'ange, et ainsi que les signes plantés tout au long de leur route vers la crèche. Et ils ne font pas que croire que tout va changer désormais, mais en allant vers Jésus, en voulant voir le prodige de Dieu qui s'est révélé à même nos misères, ils se sont engagés dans l'histoire sainte, notre histoire. Ce sont des acteurs comme nous le sommes en ce moment même où nous nous souvenons de la naissance du Prince de la paix. Finalement, en ce 24 décembre au soir, nous vous annonçons la naissance de Jésus, ainsi que son règne actuel et à venir. Le royaume des enfants de Dieu, nous qui sommes bergers des uns et des autres. Que ce Noël, sans couronne ni papier, soit une occasion pour non seulement célébrer le monde à venir, mais surtout réfléchir et faire acte par rapport à notre situation actuelle. Comme Marie, qui garde en mémoire et réfléchit, pensons aux espérances que nous portons. Réfléchissons alors que ce monde, chaque jour, n'est plus ce qu'il était à l'instant d'auparavant. Réjouissons-nous donc en présence des bergers, de Dieu et de ses anges. Avec Dieu, avec le Seigneur, nous sommes co-responsables de notre avenir. Et ce, main dans la main, avec le Prince de la paix. Frères et sœurs, Noël n'est que le début d'une terre et de cieux tout nouveau.